L'historique de la riziculture en Camargue, c'est une grande période après Napoléon III où on a artificialisé tout ce territoire en aménagement hydraulique et on a fait d'énormes investissements sur les digues et sur les protections du Rhône et de la mer. Ensuite, on a aménagé avec des réseaux d'assainissement et d'irrigation et ça a permis de dessaler l'ensemble du territoire camarguais. Lascaux Canal du Japon est une entité juridique qui a un double objet. Le premier qui est l'assainissement sur environ 5000 hectares de cultures et l'irrigation sur à peu près 1500. Ces cultures vont être en majorité le riz, le maraîchage et l'élevage. Lascaux s'organise de la manière suivante. On va pomper l'eau directement au Rhône avec l'aide de 6 ponts qui ont un débit de pompage approximatif de 5 mètres cubes secondes. Ça va être envoyé dans le canal du Japon. Chaque exploitant va prendre l'eau dans le canal. Cette eau va être acheminée par des réseaux secondaires jusqu'à la rizière. Là, chaque adhérent va manœuvrer ses marteillères manuellement tous les jours pour gérer ses niveaux d'eau. Aujourd'hui, on est confronté à un énorme problème qui est l'envolée voire l'implosion des coûts de l'énergie. Donc on a pour projet justement de réduire ces coûts avec différents capteurs qui vont gérer de façon optimale les niveaux d'eau. C'est la Chambre d'agriculture ainsi que des financeurs qui ont initié ce projet qui va s'étaler sur 2 années. Le but finalement de ce projet, c'est d'optimiser l'irrigation dans les rizières de Camargue par le biais d'outils connectés, innovants, qui vont permettre donc une expérimentation. Cette expérimentation se déploie sur 2 axes. Le premier axe de l'expérimentation, c'est la surveillance des hauteurs d'eau sur le canal du Japon. Donc pour cela, on a mis en place 3 capteurs radars qui, lorsque le niveau d'eau est atteint, envoie un signal directement aux pompes qui ralentissent le débit d'eau pompée au Rhône. La communication donc, entre ces capteurs et les automates se fait via 2 antennes privées bas débit LoRa. On a également installé un capteur de salinité en aval de la station de pompage. S'il détecte plus de 1,9 g par litre de sel dans l'eau du canal, les pompes se coupent au niveau du Rhône pour préserver donc, les terres agricoles irriguées. Le deuxième axe de l'expérimentation se déploie donc dans les parcelles de 2 agriculteurs volontaires avec la mise en place de capteurs de niveau d'eau. Donc, ces capteurs sont reliés à une application mobile qui avertit en temps réel l'agriculteur du niveau d'eau dans ses parcelles et qui lui permet l'ouverture ou la fermeture de ses martelières à distance. L'expérimentation qui a été mise en place par l'association du canal du Japon, dont nous faisons partie, va nous permettre de recueillir des données et de savoir quelle est la volumétrie exacte qu'on utilise pour faire pousser un hectare de riz. On a mis des outils pour mesurer ça et surtout pour automatiser l'entrée ou l'arrêt d'approvisionnement d'eau pour justement maîtriser ces hauteurs et la volumétrie. Et on va essayer de mettre en place ça sur toute la propriété pour non seulement collecter des données, mais surtout avoir une aide au personnel pour que tout soit quasi automatisé. Le suivi agronomique de cette automatisation des marteillères consiste à voir si l'automatisme que l'on a mis en place au sein de plusieurs parcelles au sein du territoire permettent de modifier les pratiques agricoles. C'est de voir si ça va engendrer des différences de pratiques, puisque on va rentrer dans une logique, on va piloter le plus finement possible la lame d'eau au niveau de la parcelle, que ce soit en biologique et en conventionnel. Donc du coup, ça va engendrer des volumes d'eau différentiels par rapport à des pratiques usuelles sans automatisation, notamment pour le volet phytosanitaire et également en termes de fertilisation. Nous sommes engagés avec la Chambre d'agriculture dans ce projet très novateur qui a pour but principal d'économiser l'énergie et la ressource en eau. Ce que nous espérons bien évidemment, c'est de garantir la pérennité de notre filière rizicole, mais aussi de maintenir un biotope en Camargue qui est reconnu comme étant très exceptionnel.